Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de yapidou.com. Aujourd'hui, toujours pareil, un tuto dans le même esprit de simplicité, efficacité, comment enlever un élément indésirable. Alors là, classique, j'ai une belle photo, je la récupère ou je la scanne, c'est plutôt en scannant ce genre de photo que ça arrive la plupart du temps. Et je m'aperçois qu'il y a, voilà, ici, quelque chose qui n'était pas souhaité. Hein, donc ça peut être, là c'est cet exemple-ci, ça peut être un fil électrique, ça peut être n'importe quel élément indésirable, voilà. On va partir sur la même trame. Bon, alors, là on y va, c'est parti, tout simplement. On va commencer tout d'abord pour se protéger, prendre, créer un nouveau calque, comme ceci. On va donc se rapprocher, moi je vous conseille toujours de travailler le plus près possible, hein. Vous obtiendrez toujours une meilleure qualité, un meilleur effet. Et ensuite, là, tout simplement, voilà, pour cet exercice, nous allons prendre l'outil tampon de duplication. Comme ceci, nous allons régler l'épaisseur du point. Suivant bien entendu votre image, ça dépendra. Euh, Là, on est à 6, peut-être que 10. Hein. Ceux qui commencent à me regarder doivent savoir que j'aime bien les chiffres ronds, voilà. Bon, on va faire 10, j'aime bien. Ok. Ensuite, avec Alt enfoncé, la touche Alt du clavier, nous allons faire un clic. Alors, ici, on vérifie toujours donc que dans l'échantillonnage, voilà, on est calque actif. Donc là, ça devrait le faire. Tac. Et ben non. Voilà. Alors donc non. Voilà. Calque, comme quoi il faut bien vérifier l'échantillonnage. Je vous explique, l'échantillonnage en fait, c'est de lui dire qu'il prenne en compte ou non les calques inférieurs. Donc on a voilà actif et inférieur, tous les calques, uniquement le calque actif. Bêtement, moi voilà, j'ai cru que c'était actif, c'était les yeux. Mais non, apparemment c'est celui qui est sélectionné. Donc nous allons prendre actif et inférieur. Voilà. Et donc, on va faire un Alt-clic dans la zone qu'on souhaite dupliquer. Ah, c'est important. Et puis, on va tranquillement cliquer comme ceci. Voilà. Donc, quand la zone de couleur va changer, euh, je vous conseille de redéterminer votre point de duplication en refaisant un Alt-clic. Comme ceci. Donc là, hop, voilà, là j'ai encore un changement de couleur. Je vais aller prendre ici par exemple. Donc là, on est très près, hein. Donc bon, vous pouvez vous permettre. Vous avez une marge de manœuvre, j'ai envie de dire. Hein. Quand on travaille de près comme ça, c'est l'avantage. C'est d'ailleurs là, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a des petits trucs, mais on va revenir dessus qui sont pas super, qui me plaisent moyennement. Voilà, c'est de faire vite. Pas que vous vous ennuyez non plus. C'est pour ça d'ailleurs j'ai pris un petit élément indésirable. Je voulais pas, de toute façon, peu importe que vous ayez un gros câble de 3 km de long. Ah, on est d'accord, ou comment dirais-je, un tout petit truc, voilà. Euh, le tutoriel, vous voyez, en plus, bon, moi je le vois encore un peu, on peut peaufiner. Après, c'est vrai qu'en plus, quand on sait qu'il est là, vous voyez, bon, un coup je le vois, un coup je le vois, oui, oh, vous pouvez reprendre de la matière un peu ailleurs, hein, pour les gens un petit peu maniaques. Euh, bon, là, c'est vraiment, c'est histoire de dire, voilà. Allez, bref, voilà. Bon, il y aurait d'autres trucs à faire. Mais voilà, pour aujourd'hui, eh ben ce sera tout. Mais c'est déjà pas mal, vous en pensez quoi? Franchement, on peut s'amuser à faire ça pour tous les petits détails. D'ailleurs, c'est valable pour l'ex-petit copain ou l'ex-petite copine, je ne sais pas. Ou bon, bah bref, peu importe. L'élément qu'on souhaite pas voir sur la photo, ça peut être plein de choses. Des fois, il y a toujours des petits accidents lors de la prise de vue. Voilà, un calque, l'outil de tampon de duplication
pensez donc à bien vérifier l'échantillonnage. Donc je me souviens que les versions inférieures, c'était une petite coche, me semble-t-il de mémoire. Cochez-la pour que donc votre calque arrière-plan soit pris en compte. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Sinon, pour lui, voilà, il y a du vide, et quand vous lui direz de dupliquer du vide, il va vous dire, ben non, il y a que du vide, je ne peux pas. Très important, échantillonner les calques. Et ben voilà, mes petits loups, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir nettoyer toutes vos vieilles photos avec des petits poils dessus, avec aussi ça peut être des petites déchirures, des petites craquelures. Amusez-vous, faites-vous plaisir, créez des calques. Nommez-le. Je l'ai pas fait, c'est pas bien. Ça c'est très mal. Il faut que voilà. D'ailleurs, je vais le renommer immédiatement parce que vraiment on va l'appeler retouche, peu importe, mais c'est vrai que c'est bien d'apprendre de prendre les bons réflexes, voilà, retouche, peu importe. Moi, je sais que il y a quelque chose sur le calque et en effet, voilà, c'est mon petit effet. Donc voilà, je vous embrasse. Passez une bonne soirée, une bonne journée, tout de bon. Venez faire un tour sur le site yapidou.com. Abonnez-vous. Là, ça va envoyer. Je suis en train de vous préparer des petits cadeaux sur le site. Bon, faut me laisser le temps. J'ai beaucoup de boulot. C'est en cours de préparation. C'est dans les starting blocks. Voilà. Allez faire un tour. Abonnez-vous. Amusez-vous. Amusez-vous. Que du bon pour vous. À très bientôt. Allez, bye bye.